La République Paul Biya. Alors restons dans la journée d'hier, on parle de sa démission. Est-ce qu'aujourd'hui, après cette démission, on peut considérer Issa Chiroma Bakary comme étant un traître? Écoutez, aujourd'hui c'est la démission et lors d'une émission passée sur la chaîne de nos confrères Canal 2 International, on avait alors interviewé le ministre délégué, ministre Momo. Alors, on lui avait posé une question, celle de savoir si pouvait un jour démissionner. Je vous propose d'écouter sa réponse. Ne pensez pas que si je perds les élections, quoi que ce soit va changer dans ma situation de ministre. Non, on dit vous, de votre propre chef. Démissionner? Oui. Que je suis fou. Démissionner comment? Mais vous êtes marqué, vous êtes allé. Ah non, pardon. Arrêtez de rêver. Ça, c'est chez les Blancs. Pardon. Ne continuez pas dans les affaires comme ça. Démissionner alors que je travaille pour un peuple. Si je démissionne, tu crois que le peuple là va me laisser? Les gens de Tchangla, même comme ils ne m'aiment pas. Enfin, ils m'aiment. Mais il y a quelques personnes, quelques groupuscules qui ne m'aiment pas. Tu crois qu'ils vont accepter? Démissionner? Pourquoi? Comment? Démissionner? Je ne rêvais pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça n'entre même pas dans mes analyses. Puisque là où je suis utile. Je suis utile. Je suis utile à mon peuple. On vous croit cette Et je sers la politique du chef de l'État. Parce que c'est avec le même enthousiasme. Alors vous avez écouté le ministre Momo, il estime que ce sont les choses des Blancs. Pour lui, la démission ne fait pas partie de ses projets. ok, d'accord. Enfin, un clin d'œil à Rodrigue Tonguet, notre frère et ami et confrère, et qui est officier du côté de Canal 2 International. Je pense qu'on a fait le tour sur la question. Quelqu'un peut démissionner ici sur le plateau? Pourquoi? Je ne peux pas. Je croyais que vous allez dire, est-ce que je suis fou? Non, moi je ne peux pas démissionner. Et vous savez, moi je suis content que le ministre Issa Chiroma soit parti. Ça fait un poste vacant. Et peut-être qu'on doit vous nommer un ministre. Je pense que vous êtes bien parti pour être nommé ministre à sa place. Si vous ne voulez pas le poste, moi je le veux. Hein, moi je suis partant. Vous pouvez démissionner? Démissionner d'où? Tout dépend. Ben, si vous travaillez quelque part, est-ce que vous pouvez vous lever un matin, vous dites stop, c'est bon, là je m'en vais? Ouais, mais si ça marche pas, on décide de partir. Je pense que la démission, c'est quelque chose de légitime. Bon, maintenant, si on ne se sent pas bien, on a certainement ses raisons personnelles, on décide de partir. Donc, la démission fait partie de la vie de tous les jours. Maintenant, si le ministre, au moment où il estime qu'il ne peut pas démissionner, peut-être là aussi, c'était son plus grand rêve, être nommé. Il a été nommé. Et il s'est dit qu'il doit continuer probablement de servir le peuple, mais également rendre fier le décret qui a fait de lui ministre de la République. Bon, maintenant, ceux qui démissionnent, ils ont certainement la raison. Et depuis le début de la semaine, nous parlons de cette démission. C'est pas une surprise pour certains qui voient aujourd'hui Issa Chiroma partir. On peut lire dans une boule de cristal en disant c'est une ambition qui ronge un tout peu son esprit. Maintenant, est-ce qu'il a l'étoffe, la capacité et la force nécessaire pour aller au bout? Là, c'est le chemin le plus compliqué. On peut dans des... Yannick peut démissionner. Je parle de vous, on parle de vous. Donc, on parle de vous, on ne parle pas de Chiroma. Est-ce que Yannick... non, je crois que je vais également m'inscrire dans cette logique, ça dépend. Parce que, voyez-vous, le ministre Momo dont on vient de regarder tout à l'heure, oui, lui n'avait jamais rêvé peut-être être ministre. Et si Yannick, demain, il est ministre dans le contexte camerounais, pourquoi il doit démissionner? Moi, je ne vois pas pourquoi, si je suis ministre, demain, je dois démissionner. Mais maintenant, peut-être je peux être dans un autre organisme, et que si ça ne marche pas de ce côté, oui, volontiers, à partir de ce moment, si vraiment les conditions ne sont pas réunies, oui, je peux décider de mon propre chef de partir. Ok, ben écoutez, je pense qu'on a fait le point. C'est bon? Mais Ernest, avant de quitter le plateau, je voulais vous poser une question ce matin. Vous savez... chaque journaliste a un rêve. Vous avez eu un rêve d'interviewer le président. De plus en plus un intervieweur. Hein. Ah bah oui, vous avez... Parce la que dernière tous les fois, matins, vous avez une question de... Ouais, vous savez, il faut profiter du moment de l'antenne. C'est pas... Lorsque vous avez l'opportunité de passer devant des millions de téléspectateurs, il faut profiter. La dernière fois, vous disiez que votre rêve, c'était d'interviewer le président de la République, Paul Biya. Vous avez réalisé votre rêve. Mais mon rêve, c'est également de vous interviewer un jour. Et donc, j'aimerais que vous m'accordiez cet instant ce matin. J'aimerais... Mais non, là. J'aimerais réaliser une interview politique de vous.
parce qu'on vous a très peu souvent entendu sur les questions politiques en tant qu'invité, en tant que présentateur, oui. Donc j'aimerais savoir si vous pouvez m'accorder ce matin une interview politique. Non, c'est la haute télévision, monsieur. Ah, du coup, c'est pas matin, alors. C'est la haute télévision. Incroyable. Mais c'est quoi, mais c'est la plateau, Il y a le générique qui est prévu aussi. Non, il n'y a pas de générique. On a juste changé le bac parce que nous entrons dans une autre dimension. Écoutez, Loïc Nana, vous savez que je ne peux rien vous refuser. Mais allons-y alors. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir, merci de nous retrouver sur BNews 1. C'est votre programme Obama Time qui démarre. Mais ce soir, le présentateur prendra la place de l'invité. Nous sommes avec Ernest Obama. Bonsoir Ernest, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir monsieur Loïc Nana, c'est un plaisir d'être sur votre plateau. Mais merci à BNews, c'est une chaîne que je regarde, que j'aime bien. C'est toujours, ça fait du bien d'être ici. Alors merci, vous êtes très bien habillé ce soir. Je vais poser les bonnes questions. Avec vous, je ne sais pas pourquoi il y a les perturbateurs. Alors avec vous, nous allons aborder une question d'actualité. Depuis quelques heures, on parle de la démission de Issa Chiroma Bakary. Pour ceux qui nous écoutent du côté du Bangladesh ou alors de la Finlande, il s'agit du ministre de l'Emploi et la formation professionnelle. Pour ceux qui nous écoutent ailleurs, pour vous, qui est Issa Chiroma Bakary? Ben écoutez, je ne m'attendais pas à cette question, je ne m'attendais pas non plus à cette interview ce matin, mais globalement, Issa Chiroma Bakary, c'est un homme politique camerounais, il est ingénieur ferroviaire, né dans les années 49 à Garoua, parce que sur l'état civil, c'est né vers 49 à Garoua. C'est un homme politique dont la vie politique a été connue au départ après le coup d'état de 1904, coup d'état manqué de 1984, il avait été interpellé, condamné à mort, il a bénéficié de la magnanimité du chef de l'État camerounais Paul Biya, il a reçu la grâce présidentielle. Après, on a appris qu'il a été en exil au Nigeria. Il est revenu au Cameroun dans les années 90 avec l'avènement du multipartisme. Il était candidat aux législatives, il est devenu député de l'UNDP et après il entre au gouvernement comme ministre des Transports. À l'époque, il y avait le cumul. On pouvait être membre du gouvernement et être au Parlement. Donc il a été en même temps ministre et député de l'UNDP de 1992 à 1996. Après ça, il y a eu un moment, il a eu des problèmes avec l'UNDP, il a été radié de l'UNDP, il s'est allié à l'ANDP. Il faut rappeler qu'Issa Chiroma est cofondateur de l'UNDP avec M. Belobouba Maïgari. Et puis, il revient sur la scène politique après la création de son parti politique, le FSNC. Il rentre au gouvernement de 2009, je crois, de Philemon Yang. Il est ministre de la communication. En même temps, il fait office de porte-parole du gouvernement. Il restera au gouvernement jusqu'en 2019 comme ministre de la communication. Et le réaménagement du gouvernement, le remaniement du gouvernement est intervenu le 4 janvier 2019, fait de lui ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Jusqu'à hier, il était donc membre du gouvernement. Il a passé pratiquement 20 ans au gouvernement et c'est quelqu'un surtout qui a bénéficié de la grâce et de la magnanimité éternelle du président de la République Paul Biya. Alors restons dans la journée d'hier, on parle de sa démission. Est-ce qu'aujourd'hui, après cette démission, on peut considérer Issa Chiroma Bakary comme étant un traître? Écoutez, à mon humble avis, tout dépend de là où on se situe. Si on est militant du RDPC, sympathisant du RDPC, si on est quelqu'un qui aime le président Biya, et on voit tout ce que le président Biya a fait, tout au moins le fait qu'il a chaque fois pris son big bout, signé un décret pour Issa Chiroma Bakary, dans son esprit, on peut se dire oui, c'est un traître parce qu'il a trahi le président Paul Biya, parce qu'il se désolidarise au mauvais moment. Mais au fond, est-ce que le terme traître existe dans la sphère politique ou bien tout au moins dans la sphère publique? Il n'y a pas de traître en politique. Il y a deux types de politiques, d'hommes politiques si vous voulez. Il y a ceux qui sont au service d'eux. Vous n'attendez pas que Ferdinand Gongo, le ministre d'État, démissionne. N'attendez pas que le ministre Mondoyolo démissionne. N'attendez pas que Paul Moutazé démissionne ou que Etundingwa démissionne parce que eux, ils sont au service de Paul Biya, ils ne nourrissent pas forcément des ambitions plus tard. Mais Issa Chiroma Bakary est dans la politique depuis. C'est quelqu'un qui a une expérience politique qui est certaine. Et peut-être qu'au fond de lui, il y a toujours cette voix qui parlait, qui lui demande d'essayer d'être lui-même candidat. Si on parle de traite en politique, alors Nicolas Sarkozy est traite parce qu'il n'a pas suivi la voie qui a été tracée par Jacques Chirac, qu'il a quand même nommé ministre de l'Intérieur. On parlerait de Macky Sall qui est traître. Chacun a des ambitions. Et ce matin, le chef d'État lui-même nous dit un homme politique, tant qu'il est responsable, n'est pas un paria, n'est pas un ennemi. Chiroma est-il un traître? Tout dépend de chacun, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est libre, qui a ses ambitions, qui nourrit une ambition, il veut devenir président de la République. Donc pour moi, ce n'est pas un traître, à mon avis. Alors je vais utiliser vos mots. Tout à l'heure, vous avez qualifié Issa Chiroma Bakary d'être un poids politique.
Est-ce que sa démission aujourd'hui peut avoir des incidences en ce qui concerne les prochaines élections présidentielles? Écoutez, ce n'est pas la première fois qu'un homme politique de poids démissionne. Je pense que si on met les hommes politiques sur la balance, la première véritable démission, ou la démission jusque-là qui pèse, ça a été la démission de Gargama Nadji. Il était ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Il était très respecté parce qu'il bénéficie d'une intégrité à toute épreuve. Et son épouse était également proviseure du lycée d'un collecteur, si je ne me trompe pas. Les deux ont démissionné le même jour. Et tout le monde savait que la démission de Gargama Nadji aura un impact. Oui, la démission de Gargama Nadji a eu un impact parce qu'il est devenu directeur de campagne de Fundi et on connaît le score que Fundi a eu. Mais pour les autres, M. Kamto a démissionné. Il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. Monsieur Kamto n'a même pas gagné dans son Baham natal. Et son départ du gouvernement n'a pas eu un réel impact. Paul Biya a toujours été élu. Le RDPC a gagné une majorité obèse dans le Parlement camerounais. Au-delà de ceux-là qui sont partis peu avant les élections, il y a Marafa Hamidou Yaya qui était un véritable poids politique. Quand il quitte le gouvernement, tout le monde nous a dit, avec le départ de Marafa Hamidou Yaya, le RDPC est fini. Mais le RDPC est là. Paul Biya a été réélu. Il est toujours en poste. Il y a eu également l'arrestation de Iya Mohamed. On nous a dit qu'avec le départ de Iya Mohamed, c'est compliqué pour le RDPC. Le RDPC est resté en poste. Paul Biya a toujours gagné. Ce qu'il faut comprendre que c'est le RDPC, la première lettre du RDPC, rassemblement. Le RDPC, c'est un parti qui rassemble. La plupart des opposants de Paul Biya sont les anciens militants du RDPC, dans leur immense majorité, la plupart. Donc ils partent, ils reviennent, ils font des tours, mais le RDPC est installé, il est assis. Je respecte Issa Chiroma Bakary, sa formation politique pour le moment n'a que 2 élus, en ce qui concerne la Chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale. Donc politiquement, il pèse peut-être, mais est-ce que ce poids peut avoir une influence sur une réélection du président Biya? J'en doute. Alors Ernest, on le sait, la politique est un jeu. Imaginons un scénario. Est-ce qu'aujourd'hui on peut assister à un rétropédalage de Issa Chiroma Bakary? Alors, c'est une très bonne question que vous posez. Et moi, j'ai lu l'intégralité de la déclaration de Issa Chiroma Bakary. Et ce qui m'a le plus marqué et qui m'a, là où je me suis arrêté, il a laissé glisser une phrase. Ce sera peut-être la première élection à laquelle on assistera ou à laquelle on ne prendra pas, où le président en poste ne sera pas candidat. Ce sera peut-être la première élection à laquelle on ne prendra pas, où le président en poste ne sera pas candidat. Pour moi, Issa Chiroma a laissé une fenêtre. Il y a une petite fenêtre, une petite ouverture qui laisse croire que si jamais Paul Biya est candidat, il est fort possible qu'il y ait une volte-face de Issa Chiroma Bakary. C'est pas si on dit une volte-face, c'est quand je ne me trompe pas, de Issa Chiroma Bakary, parce qu'il y a cette petite ouverture-là. Si on est candidat à une élection, on ne dit pas, on ne parle pas des adversaires d'en face, du moins, on n'évoque pas la possibilité qu'il ne soit pas candidat. Et voyez-vous, il y a une vidéo qui circule sur la toile. Qu'est-ce que Chiroma dit? Paul Biya est comme le soleil. Quand il sort, que vous soyez opposant ou pas, il vous éclaire. Et dans une interview qu'il m'a accordée lorsque j'étais encore chez mes amis de Vision 4, à qui je passe un coucou, Chiroma a dit: je serai aux côtés du Paul Biya jusqu'à ce que l'Éternel l'appelle. Alors, cette petite ouverture de Chiroma qui parle du président Biya, qui pourrait ne pas être candidat, la question est simple. Si Paul Biya est candidat, Chiroma sera-t-il encore candidat? Le temps nous le dira. Moi également, je veux faire une petite ouverture sur le président de la République, Paul Biya. Si vous étiez son conseiller, que lui direz-vous aujourd'hui? C'est compliqué quand même de se mettre à la place du conseil du président Biya. Écoutez, moi je pense que les silences de Paul Biya ont toujours été précieux pour le Cameroun. Toujours été précis. C'est ça qui nous a permis notamment de gagner des grands combats, la lutte contre les maquisards, Boko Haram, et le fait aujourd'hui qu'il y a une sorte de pacification de la partie anglophone du Cameroun. Mais je pense qu'aujourd'hui, si c'était le conseil du président Biya, je lui dirais que, monsieur le président, mettons entre parenthèses les silences. Si j'étais le conseil du président Biya, je lui demanderais de procéder à un réaménagement du gouvernement, ce qui est différent du remaniement ministériel. Le réaménagement, il est léger. Si il me pose la question, qu'est-ce que je dois faire dans ce réaménagement? Je vais chercher des hommes politiques forts dans la partie septentrionale qui peuvent faire le contrepoids si jamais la candidature de Chiroma est confirmée jusqu'à la fin. Qu'est-ce que je ferai? Je nommerai M. Ibrahim Talba Mbala, ministre d'État, ministre de l'économie et de la planification du territoire. Ibrahim Talba Mbala est de la partie septentrionale du pays. Il remplace Alamine, mais ils sont de la même région. Je prendrai
Aminatou Aïdjo, je la nommerai ministre du tourisme et des loisirs. Aminatou Aïdjo est de Garoua. Comme Issa Chiroma Bakari, elle est également très aimée à Garoua. C'est quand même la fille de l'ancien chef de l'État. Je me battrai pour chercher quelqu'un au FSNC, parmi les députés du FSNC, pour qu'il devienne ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Et actuellement, il y a 3 postes qui sont libres dans le gouvernement. Il y a le ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture qui n'est pas en poste. Je chercherai un jeune, mais alors un jeune de la Meufouya Famba pour remplacer Madame Abena, Madame Abena, c'est comment elle s'appelait. Il y a un ministre de l'Agriculture qui est décédé, ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture. Je la remplacerai par un jeune de la Meufouya Famba. Je nommerai Ali Bachi, qui est de Ngaoundéré, je crois qu'il est de Ngaoundéré si je ne me trompe pas, au secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique, et je ferai passer le ministre Manaouda Malachi, ministre d'État. En dehors de ça, au ministère de Fougali, tu sais occupe quel ministère là, je nommerai également un jeune Camerounais de l'Est du Cameroun, parce que la révolte, ou tout au moins les signaux ne viennent pas simplement du Nord. Il faut essayer de régler un certain problème. Mais comme on est à l'approche de l'élection présidentielle, on ne peut pas faire un remaniement à large échelle. On fait ce petit réaménagement-là. Et je pense qu'avec ça, c'est un signal fort que le chef de l'État va envoyer d'abord à la partie septentrionale, mais également à tous les Camerounais. Mais attention, une chose, le chef de l'État, à son temps, on ne le bouscule pas. Pour ceux qui connaissent les chefs de l'État, mes conseils là ne passeront forcément pas, parce qu'il n'agit pas sur le coup du chantage, ou tout au moins de la pression. Il a son temps et le temps lui donne toujours raison. Alors vous l'avez écouté, nous arrivons au terme de cette interview. Mais 3 dernières questions. Est-ce que vous considérez aujourd'hui comme étant biaïste? Oui, moi je suis biaïste. Le biaïsme, c'est une manière d'être. Le biaïsme, c'est une idéologie. Voyez-vous, on vous parle du ministre Chiroma, qui était condamné à mort, mais le président Biya lui a redonné la vie. Il lui a donné des décrets, 1, 2, 3 fois. Le président Biya lui a donné la possibilité de parler au nom de tout le gouvernement camerounais. Et c'est ce perpétuel pardon du président Biya, cette quête perpétuelle de la je vais pas dire mendicité, de la paix. C'est ce qui fait la force du président Biya, et cet amour qui est apodictique du Cameroun et de l'intérêt général. Loïc Nana, vous aurez peut-être un jour l'opportunité d'aller couvrir une élection présidentielle ailleurs. On vous dira ce qu'on dit des chefs d'État. Paul Biya est le seul président dans la sous-région. Le seul président, on ne peut pas vous montrer un immeuble qui appartient au président Biya, ou tout au moins un bien qui appartient au président Biya, parce que pour lui, tout ce qui compte, c'est l'intérêt général. C'est pour ça que moi, je suis biaïste. Je ne suis pas militant du RDPC, mais je suis biaïste et je le resterai. Alors, vous avez évoqué l'interview par ailleurs avec Issa Chiroma Bakari à Vision 4. Est-ce qu'il reste toujours votre ami aujourd'hui après sa démission? Je ne sais pas si je peux dire que Issa Chiroma est mon ami, c'est un aîné, j'ai beaucoup de respect pour lui, on a une relation qui est courtoise, et moi je garde mes amis, ceux qui me respectent. Mes amis, ceux qui me respectent, resteront toujours mes amis. Chaque fois que j'appelle le ministre Chiroma, parfois s'il ne prend pas pour 2 ou 3 jours après, il m'appelle. Le ministre Chiroma, je vais toujours le respecter. S'il y a quelque chose une question à lui poser, je l'appellerai toujours au téléphone. Alors pour sortir définitivement de cette interview, quelle est la dernière fois que vous avez eu à discuter avec le ministre Chiroma? Est-ce que je dois le dire à l'antenne? Puisque les téléspectateurs... J'ai parlé au ministre Chiroma ce matin à 8h30. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ah, ça je ne vous dirai pas. Merci à vous, Inès, d'avoir répondu à ces questions. Merci. Mais dis donc, au matin, il est fini, alors on peut revenir à l'émission normale. Merci Loïc. Je crois que vous partez à appel qu'au cours de l'interview surprise tout à l'heure, j'ai dit que Marafa Amilu avait démissionné. Il n'a pas démissionné, il a été interpellé. Son interpellation, certains ont estimé que c'était la mort du RDPC dans la partie septentrionale du pays. Allez, ce matin, on fait du fact-checking. Il y a un monsieur qui a annoncé hier qu'il quittait le PCRN pour rejoindre le FSNC de Issa Chiroma Bakari. Il s'est présenté alors, ou tout au moins le média, nos confrères de Canal 2 l'ont présenté comme 4e vice-président du PCRN. Nous sommes en ligne avec le vice-président du PCRN. Il est conseiller municipal dans la ville de Minganga, c'est dans la région de la Damawa. Ousmane Malpetel, bonjour. Bonjour Obama, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de solliciter, merci d'avoir sollicité mon intervention sur cette question qui soulève tant de polémiques. D'accord. Je rappelle que vous auriez pu être en studio avec nous, mais vous êtes légèrement souffrant. Il y a une grippe qui vous a fait la cour et qui a réussi son coup. Dites-nous, on a appris hier qu'il y a un vice-président du PCRN qui a démissionné. Qu'en est-il exactement?
C'est faux. Il s'agit de l'ancien camarade Souleymane Karamoko, qui a été régional de la Damawa de facto, donc venant donc du MRC, pas MRC, pardon, venant du 11 millions de citoyens. Après, il est devenu régional du PCRN de facto avant la restructuration du parti. Bon, même étant régional, il n'a pas pu se déployer sur le terrain pour apporter des réponses par rapport aux besoins du parti. Il a été remplacé par Abo Hamadou, communément connu sur le nom Falcao, qui conduit la coordination régionale du PCRN de l'Adamawa jusqu'à date. Et donc aujourd'hui, je crois que ils ont eu à présenter quelqu'un qui n'est pas à ses postes, mais quand Karamoko militait au sein du PCRN, il était le secrétaire national adjoint chargé des affaires politiques. Alors, j'ai vu sur la toile qu'il était effectivement 4e vice-président du bureau de M. Kona. C'est bien ça? Effectivement. En toute honnêteté, Karamoko, ça fait longtemps qu'il n'est même plus avec nous. C'est parce qu'il n'a pas eu le courage d'annoncer sa démission. Et il avait eu à donner une interview au journal L'Œil du Sahel, où il a critiqué ouvertement le président Cabral Libi avec des termes qui n'ont rien à y voir avec la politique. Et il a soutenu Kona. Et il était dans l'équipe Kona, il était le 4e vice-président de Kona. Dernièrement, quand on s'était vu à Douala, il m'a fait savoir qu'il n'a pas été contacté pour être dans ses bureaux, mais sauf que je lui ai rétorqué que vous auriez dû apporter un démenti, que si vous n'étiez pas d'accord, que vous soyez du nombre de ceux qui vont accompagner Kona dans son aventure de la déstabilisation du PCRN. Donc, il n'a pas pu apporter. Est-ce qu'il y a un 4e vice-président dans votre bureau aujourd'hui, du PCRN? Ça existe? Protocolairement, je ne pense pas que ça existe. Donc, je sais qu'il y a Atifi Ferdinand, qui est le premier vice-président, qui est originaire de l'extrême nord de l'arrondissement de Kaikai, département de Mayo-Danaï. Et j'en fais partie aussi des vice-présidents, mais numériquement, à ce titre, il est le seul premier vice-président. Donc le protocole n'a pas... Il y a combien, le PCRN a combien de vice-présidents? Allô, je ne vous ai pas dit. Le PCRN a combien de vice-présidents, s'il vous plaît? Le PCRN en a 5 vice-présidents. 5 vice-présidents. Est-ce que vous pouvez citer les 5 noms, s'il vous plaît? Oui, il y a Atifi Ferdinand, il y a Brice Maëlé, il y a professeur Alistan, il y a Ousmane Malpetel que je suis, et il y a le maître René Bébé, monsieur le maire adjoint de EDA. Aucun n'a démissionné? Oui. Allô? Oui, il dit aucun n'a démissionné jusque-là. Non, aucun vice-président du PCRN n'a donc démissionné. Merci. Donc, je crois qu'ils l'ont présenté à tort, à ce titre. D'accord. Est-ce que c'est vrai qu'on a convenu d'une interview de 3 minutes parce que vous êtes malade et on ne devait pas vous embêter pendant longtemps. Est-ce que vous voulez réagir à la démission et à l'annonce de la candidature de Issa Chiroma Bakary? Bon, je crois qu'il se fait jamais tard pour revenir aux meilleurs sentiments. Pour nous, la jeunesse du Cameroun aujourd'hui et celle du Grand Nord en particulier, on s'est toujours senti trahi par ces aînés qui ont choisi de se mettre autour de la table du renouveau. Et
qui ont toujours privilégié leur intérêt personnel, qui ont roulé pour la sous-traitance du régime dans la martyrisation de cette population qui vit vraiment une souffrance énorme. Aujourd'hui, s'il décide de revenir au meilleur sentiment, je pense qu'il est sincère, mais je ne lui souhaite pas qu'il se porte candidat, bien qu'il l'ait déjà, mais je souhaiterais qu'il s'allie derrière un candidat qui peut faire le poids pour ne pas aggraver la situation. Ah, qui peut faire le poids, ça veut dire que lui-même ne peut pas faire le poids? Il ne peut pas faire le poids. Il faut être honnête. Ils ont passé des années à être auprès du pouvoir. Tout ce qui préoccupait leur activité politique était de maintenir quelques sièges de députés et de maires au niveau local dans certaines localités. Et ça ne peut pas faire le poids au niveau du maillage territorial pour prétendre aller à une élection présidentielle et de la remporter. Et ça sera donc aller vers cette aventure qui va juste balkaniser les voix qui seront donc dédiées à l'opposition au profit du pouvoir qui va émietter un peu partout les voix. Et au soir de cette élection, on verra encore, ils vont peut-être retourner à table avec le renouveau. Donc, tout ce que je souhaite pour lui, que s'il est sincère dans sa reconversion et qu'il aide la cause de l'opposition à ce qu'un Cameroun nouveau émerge à partir de cette conversion. Mais qu'il ne s'entête pas à aller aux élections présidentielles. Donc si j'ai un conseil à lui donner de ce côté, je crois que ça sera donc celui-là. Merci beaucoup, monsieur le vice-président du PCRN. On vous remercie d'avoir répondu aux questions de BNews 1 ce matin. On vous souhaite une bonne guérison et une excellente journée. On a été rejoint par je rappelle, il y a Loïc Nala qui m'a posé la question de savoir, c'est que le ministre Chiroma m'a dit, tout ce que je peux dire, c'est que le ministre, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il a dit qu'il va accorder à BNews sa première sortie médiatique. Donc voilà, sa première interview télé, ce sera sur notre antenne. Lorraine.